Salut à tous! Dans cette première séquence, je vais vous présenter les origines du sapin de Noël. Le sapin de Noël est depuis longtemps le symbole de Noël dans les foyers chrétiens. Tradition bien établie en Alsace depuis plus de 5 siècles, le sapin de Noël n'aurait franchi la ligne bleue des Vosges pour conquérir les familles françaises qu'après les années 1870. En 1521, au cœur de l'Alsace et de la plaine du Rhin, la ville de Sélestat conserve dans ses archives la plus ancienne mention écrite de ce désormais célèbre sapin de Noël. Bien avant le christianisme, au temps de nos ancêtres les Celtes, on avait hâte que l'hiver, avec le froid, ses longues nuits noires et ses arbres sans feuilles se terminent. Le sapin, un arbre toujours vert grâce à ses aiguilles persistantes, tout comme le gui et le houx, étaient les plantes vénérées. On fêtait le solstice d'hiver, le 21 décembre, qui marque la nuit la plus longue, mais aussi l'allongement des jours qui s'en suivaient. Les Romains également décoraient leurs maisons de branches vertes en l'honneur de leur dieu Janus, qui donnera ensuite son nom au mois de janvier. À Riga, dans les pays baltes, on conserve une mention écrite remontant à l'an 1510 d'un sapin décoré brûlé à l'occasion du Nouvel An. On peut penser que cette vieille coutume celte a été perpétuée par les chrétiens, notamment dans les pays du Rhin. Les chrétiens dresseront des sapins entiers sur les parvis des églises et ces sapins serviront de décor aux mystères joués en hiver. À une époque à laquelle ceux qui savaient lire et écrire étaient peu nombreux, représenter les moments importants de la Bible sous forme de petites représentations théâtrales était une manière efficace de diffuser le savoir. Il semble que l'un des thèmes les plus populaires ait été l'histoire d'Adam et d'Ève. En cette saison hivernale, le pommier avait perdu ses feuilles depuis longtemps. Le sapin, roi de l'hiver par excellence, était donc tout désigné pour jouer le rôle du pommier défaillant. On pensa à suspendre les pommes rouges de la tentation aux branches du sapin. Pas n'importe quelle variété de pommes, mais la Grischkindl, petite pomme alsacienne rouge. Elle existe encore dans certains vieux vergers. On accrocha aussi des hosties dans les sapins. Ainsi, les symboles de la tentation et de la rédemption apportés par le Christ seront côte à côte et le décor sera parfait. Voilà probablement comment le sapin de Noël, tout doucement, s'est imposé dans la tradition chrétienne du Moyen Âge. Dans les registres paroissiaux de la cathédrale de Strasbourg, il est fait mention, en 1539, d'un arbre de Noël pour la célébration de Noël. Mais c'est dans un manuscrit de 1521 conservé à Sélestat que figure la référence la plus ancienne actuellement connue, même s'il semblerait qu'une mention plus ancienne encore, en 1492, ait été découverte à Strasbourg. Au XIVe siècle, les décorations étaient composées de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. À cette même époque, l'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem, commença à se répandre. Ce sont les protestants, en 1560, qui développèrent la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Au XVIIe et au XVIIIe siècle apparaissent les premiers sapins illuminés. On utilisait des coquilles de noix remplies d'huile, à la surface desquelles des mèches flottaient ou des chandelles souples nouées autour des branches. C'est en 1738 que Maria Ledzinska, épouse de Louis XV, roi de France, aurait installé un sapin de Noël dans le château de Versailles. L'histoire dit même qu'elle aurait été séduite par le sapin érigé à quelques centaines de mètres de la basilique Notre-Dame de Marienthal. Aujourd'hui, la tradition du sapin de Noël s'est répandue à travers la région, la France et même le monde entier. Mais c'est à Strasbourg, capitale de Noël, qu'on peut voir le plus grand. C'est juste là. Après ce détour historique de l'histoire du sapin de Noël, nous allons réaliser ensemble cette décoration. À l'aide de bandeaux chefs, nous allons faire de fines tranches de pommes et d'oranges, mais auparavant, nous allons allumer le four en chaleur sèche à 180 degrés. Je vais trancher les pommes et les oranges, je les dispose ensuite sur une feuille à rebord silicone et je les fais sécher 1h30 au four. Une fois sèche, je n'ai plus qu'à ajouter un ruban et à décorer mon sapin.